Vous est-il déjà arrivé de cuisiner et d'échapper de la nourriture au sol, de vite vous dépêcher à la ramasser avant que votre chien n'arrive, ou encore de vous promener à l'extérieur et de devoir enlever quelque chose de très écœurant dans la gueule de votre chien? Je connais pas personne qui voudrait ressembler à ça. En fait, je vous dirais qu'un jour ou l'autre, presque tous les propriétaires de chiens passeront par là. Alors je me dis, pourquoi ne pas apprendre à notre chien à ne pas prendre quelque chose sur demande? Dans la capsule Billy cette semaine, je vous montrerai étape par étape comment enseigner à votre chien à ne pas prendre quelque chose sur demande. L'enseignement se fait relativement rapidement et vous pourrez utiliser le mot de votre choix comme demande claire à votre chien. Pour ma part, j'utiliserai le mot tabou. La première étape, c'est de mettre un morceau de nourriture dans votre main, de laisser sortir seulement un petit bout et de le présenter à votre chien. Là, à ce moment, votre chien pourrait produire des comportements comme tenter de gratter votre main, de la lécher, de s'asseoir, de se coucher. En fait, vous devez ignorer tous ces comportements. Les comportements que vous devez récompenser, c'est soit un détournement de tête, un recul de la tête ou tout simplement un désintérêt. Donc, dès que vous avez un de ces comportements, félicitez votre chien et récompensez-le. Si vous lui donnez de la nourriture comme récompense, c'est très important que la nourriture vienne de votre autre main et non pas la main qui contient la nourriture que vous lui avez présentée. La deuxième étape, c'est très simple, c'est à ce moment qu'on vient introduire le mot qu'on a choisi, par exemple le mot tabou. Donc, dès que votre chien vous donne un désintérêt par rapport à la nourriture que vous lui présentez, simplement dire votre mot et de le récompenser par la suite. N'oubliez pas, si vous lui donnez de la nourriture comme récompense, la nourriture doit toujours venir de votre autre main et non pas celle qui tient la nourriture que vous lui présentez. La troisième étape, c'est de présenter votre poing fermé avec la nourriture à l'intérieur à votre chien et de lui demander le mot que vous aurez choisi, soit par exemple le mot tabou. Dès que votre chien vous donne un désintérêt, récompensez-le tout simplement. À la quatrième étape, on ajoute un peu de difficulté. On présente notre paume de main ouverte à notre chien avec la nourriture à l'intérieur et on lui demande le mot choisi, par exemple le mot tabou. C'est sûr que ça va être plus difficile pour votre chien parce qu'il va voir la nourriture à l'intérieur de votre main. Si votre chien vient qu'à vouloir prendre cette nourriture, simplement fermez la paume de votre main pour pas qu'il puisse y avoir accès. Mais dès l'instant où votre chien vous donne un désintérêt, récompensez-le rapidement.
Toujours en voulant augmenter graduellement le niveau de difficulté, pour la 5e étape, vous devez mettre la nourriture au sol. Demandez à votre chien le mot choisi, le mot par exemple tabou que moi j'utilise. Si jamais votre chien vient qu'à vouloir la prendre, simplement qu'à venir mettre votre main par-dessus comme ça pour pas qu'il puisse y avoir accès. Dès qu'il y a un désintérêt, récompensez-le rapidement. Évidemment, il faudra généraliser les contextes. Par exemple, vous pouvez travailler dans différentes pièces de la maison et vous devez également travailler à l'extérieur. Et n'oubliez pas de venir diversifier les objets avec lesquels vous travaillez. On aura travaillé par exemple avec la nourriture, mais vous pouvez aussi travailler avec les toutous des enfants, les jouets des enfants, avec des mitaines, avec des fleurs, avec des bas, des souliers, des bottes. Bref, travailler avec tout ce qui peut être intéressant pour votre chien dans la maison. Aussi, pour que les demandes soient obtenues en tout temps, peu importe l'environnement où se trouve votre chien, je vous invite à travailler graduellement avec les paramètres des 4D que nous avons expliqués dans notre article il y a quelques semaines. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!